Merci de nous retrouver sur notre direct Assurance TV. Vous êtes présents depuis 16 heures et apparemment assez nombreux à suivre nos débats, nos différents débats. Nous attaquons sur notre dernier sujet, la gestion de sinistres. L'intitulé de ce plateau est le traitement de sinistres. Alors, ça bouge ou pas? Point d'interrogation. Nous avons des experts, des personnalités qui sont présentes sur le plateau. Nous les remercions de nous rejoindre. Nous avons Thierry Cassanière, qui est directeur sinistre et IRD standard de Generali. Bonjour. Enchanté. Nous avons parmi nous Bruno Léonard, responsable des services réclamation d'AXA France. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Nous avons également Jean-Vincent Raymondis, directeur général délégué de Sartec France. Bonjour Jean-Luc. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Sutter. Bonjour. Vous êtes directeur Sutter. Vous êtes directeur de l'indemnisation d'Alliance France. Exact. Messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons 25 minutes de direct. Des enjeux semblent émerger dans le traitement des sinistres. Par exemple, apporter aux assurés une satisfaction maximale à un moment clé. Contrôler les coûts des sinistres et assurer aussi une continuité du service rendu. Nos invités vont essayer de répondre à des questions clés. Le traitement des sinistres est-il encore le maillon faible de la transformation du secteur de l'assurance? Les assureurs doivent-ils améliorer significativement leur process de gestion des sinistres et des réclamations? La qualité du traitement des sinistres n'est-elle pas normale, somme toute, pour une relation client apaisée? Et quelles sont les initiatives à prendre pour moderniser ces services? Un vaste programme, nous traiterons quasi exclusivement des sinistres IRD, parce qu'autrement on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Donc pour démarrer ce direct, un premier tour de table, nous allons rentrer de plein pied dans les exigences de vos assurés, de nos assurés, qui sont au cœur de la problématique de la gestion de ces sinistres d'assureurs. La première question concerne bien sûr l'assurance. Est-ce qu'elle doit entamer son choc de simplification et accélérer le défi de l'immédiateté? C'est ma première question et je vais demander à Thierry de nous répondre sur ce sujet. Choc de simplification, on va dire que c'est surtout une logique de choix. Ils ont envie de pouvoir choisir en permanence nos assurés. Donc ils ont besoin de pouvoir choisir la solution qu'on va leur proposer, ils ont besoin de choisir le canal qu'ils vont utiliser, ils vont choisir l'espace-temps dans lequel doit s'inscrire leur sinistre. Donc si on veut réussir, on est obligé d'être présent, on est obligé de les accompagner et on est obligé de s'adapter à leurs exigences. Et l'exigence, c'est vraiment le choix. Avoir le choix à chaque étape de la vie du sinistre. C'est le client qui décide. Ça doit être vision généraliste, c'est le client qui doit décider de son parcours. Bien sûr qu'on va l'accompagner pour choisir le meilleur parcours, mais il doit avoir la main sur ses décisions. D'accord. Jean-François, votre point de vue pour répondre à ces nouvelles exigences clients? Le choix, c'est certain. Le choix client, c'est ce qui prime surtout. Je crois que les clients, ils veulent que les choses soient simples. Vous l'avez bien dit, un choc de simplification, le terme est certainement adapté. Ils veulent que les choses et que la gestion de leur sinistre soit rapide, que le traitement soit personnalisé. Ça relève, c'est la même chose, ça exprime la même chose que la question du choix. Et puis, je crois aussi que ça soit transparent. Ça, c'est peut-être un des domaines sur lesquels on a encore le plus à progresser. C'est-à-dire que les clients veulent comprendre les positions qu'on prend, savoir ce qui va se passer, comment va se passer l'expertise, comment va se passer les opérations de réparation en nature, par exemple, s'il doit y en avoir. Oui, de ce point de vue-là, je pense que nos points de vue convergent. Et ce choc de simplification, il est vraiment clé pour les clients. Il est clé aussi pour les compagnies, parce que ce qui est simple va vite, ce qui est simple, en général, est plus efficace et coûte moins cher aussi. Et à la fin, c'est un intérêt pour l'assureur, parce que ça permet de maîtriser les coûts. C'est un intérêt pour l'assuré, parce que ça permet aussi de maîtriser l'évolution des primes. Donc la simplification, définitivement, oui. Bodo, vous en pensez quoi sur ces exigences en complément clients de mes confrères, je pense que nos clients attendent probablement deux choses. Je dirais de l'efficacité dans l'exécution des tâches qui nous incombent. C'est très clair. Et puis également un accompagnement sur mesure dans une situation qui est souvent très délicate pour eux à gérer. Et ils subissent un sinistre. Voilà, ces deux choses-là, donc qualité d'exécution irréprochable et accompagnement dans des situations difficiles. Jean-Vincent, votre complément concernant ces nouvelles exigences clients, et on en a déjà survolé pas mal. Alors, ce qui est sûr, et vous l'avez dit, on le voit chez tous nos clients, c'est que vraiment aujourd'hui, le client, il est au centre de la stratégie des directions indemnisation. Donc vraiment, il est là, il est au cœur
de ces décisions. Si je devais peut-être dire trois mots pour décrire ces attentes, fluidité, rapidité, transparence, on les a tous évoqués. Et derrière cette logique de fluidité, sans doute une vision d'omnicanalité, c'est-à-dire que je dois pouvoir, en tant que client, prendre la parole, m'exprimer, demander, c'est ce qu'on va dire. L'immédiateté, c'est ça. L'immédiateté, c'est pas forcément que tout aille plus vite, mais l'immédiateté, c'est de dire, en tant que client, je veux, à un moment donné, pouvoir prendre la parole, interagir avec mon assureur, avec mon expert, comme je le veux, au moment où je le veux. Et la transparence, c'est que tout le monde doit avoir l'information. Alors, fluidité, immédiateté, rapidité, transparence, les challenges sont nombreux, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une amélioration de ce point de vue-là? Donc, du coup, par rapport à ces nouvelles exigences de vos assurés, est-ce qu'il y a une amélioration de la gestion des sinistres, Thierry? Je pense qu'il y a en France, oui. Je pense qu'il y a une vraie amélioration. Je pense qu'on est tous à prendre en compte ces éléments-là. Et progressivement, on se transforme. C'est-à-dire que notre vrai challenge, c'est d'être présent aux côtés de nos assurés au premier contact. Et tout ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on puisse finalement leur apporter un traitement immédiat au premier contact. Premier contact, parce qu'il a eu un sinistre et c'est un événement difficile à ce moment-là, donc il faut qu'on soit présent et il faut qu'on puisse le traiter. C'est-à-dire pour moi, un client satisfait, c'est un client, lorsqu'il va rapprocher, ou lorsqu'il va avoir fini son parcours digitalisé, il va être capable de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et là, je partage totalement la transparence. Il va être capable d'avoir finalement une évaluation de son chiffrage et finalement la solution qui lui correspond. Et je vois au quotidien, sur des exemples comme le dégât des eaux, je suis assez surpris et assez impressionné de voir le nombre d'assurés qui font le choix de faire la réparation par eux-mêmes. Et donc finalement, on les accompagne dans une indemnisation et finalement, on leur propose d'être bricoleurs. Donc, il n'y a pas de différence de perception entre la réalité du traitement du sinistre et la promesse attendue par le client qui veut être globalement et immédiatement traité, quoi. La réalité va dépendre du parcours qu'on va pouvoir lui faire suivre. C'est-à-dire si type de sinistre peut-être aussi. Absolument. C'est-à-dire si on est sur des traitements, on va pouvoir le faire en un temps. Donc on va pouvoir répondre à une attente très claire. Le vrai challenge aussi, lorsqu'on va devoir le faire en 2 ou 3 temps, parce qu'il y a une expertise, parce qu'il va falloir attendre un petit peu plus, c'est là de pouvoir, dès le démarrage, bien lui expliquer les éléments, de pouvoir bien lui expliquer comment on va être après accompagner l'assuré au cours de l'expertise. Qu'est-ce qu'on lui explique ça pendant son sinistre au client, qu'il en est à telle étape de son parcours de gestion de sinistre? De plus en plus. Alors c'est ce qu'on appelle souvent sur des mots de suivi de l'avancement des sinistres. On lui met les grandes étapes clients, on essaye de lui mettre en perspective. On l'informe, on lui envoie des SMS De plus en plus. De plus en plus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé collectivement pour avoir une approche par le SMS au moment du déclenchement des sinistres. Finalement, avant la survenance du sinistre, maintenant, on fait de plus en plus d'actions pour l'accompagner pendant le suivi du sinistre. Par contre, à un moment donné, même ces SMS, même ce suivi, même digitalisé, ça ne remplace pas l'humain. Et à un moment donné, il y a besoin du contact humain pour renouer le dialogue et parfois pour clarifier certains éléments qui sont importants. Du coup, c'est vraiment le premier enjeu du gestionnaire sinistre, c'est de bien expliquer aux clients ce qui va se passer, quelles sont les étapes. C'est aussi un gros enjeu pour nos collègues experts, Jean-Vincent en parlera certainement, que d'expliquer sur ces processus qui sont un peu plus longs comment les choses vont se passer. Donc, Jean-François, il y a une amélioration de la performance de la gestion de sinistre? Oui. Je pense qu'elle est... Parler de la perception interne et externe, finalement, enfin la seule qui compte fondamentalement, celle des clients. Celle du client, oui. Et si on regarde les statistiques, alors chez Allianz, à l'issue de chaque appel, on questionne le client pour savoir s'il est satisfait ou pas de la façon dont se passe la gestion de son dossier. Donc on lui envoie un SMS. Et on a des notes qui convergent aujourd'hui vers 8,5 sur 10, qui sont des bonnes notes. Et elles ne cessent régulièrement de progresser. Je crois qu'il y a la mobilisation à la fois de tous les éléments de transparence, simplicité qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a aussi un mot qu'on n'a pas prononcé, peut-être pas suffisamment jusqu'à maintenant, c'est qu'on est vraiment passé dans les métiers de la gestion de sinistre d'une solution, d'une posture du gestionnaire qui est celle de... Au début, on parlait de rédacteur, il y a quelques années, bon, elle commence à être un peu ancienne quand même. Et maintenant, on parle, en tout cas chez Allianz, vraiment d'apporteur de solutions. Donc, le gestionnaire est là pour apporter une solution d'indemnisation, une solution de réparation nature, une solution de bricolage, enfin, faites les travaux vous-même, une solution d'expertise, une solution de prestation, remorquage de véhicules et puis près d'un véhicule de courtoisie. Ça, c'est vraiment le cœur du métier du gestionnaire et l'ensemble des gestionnaires de la profession, je pense, certainement ceux d'Allianz de manière très très intense, ça je peux le garantir, ont vraiment cette conviction chevillée au corps. C'était une transformation très profonde. Donc c'est effectivement une transformation qui se voit, que les assurés perçoivent. Donc c'est les mauvaises langues, ceux qui disent que la gestion de sinistre dans l'assurance n'a pas évolué, ils sont de mauvaise foi. Pour le coup, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire la très large majorité de nos clients sont satisfaits. En revanche,
c'est vrai que l'exigence a changé. Ah oui, le curseur est un peu plus haut Elle a changé. Quand on traite ça, c'est vrai. Avec Amazon, en un clic, on gère un retour. Alors, c'est pas la même chose, on est bien d'accord, il faut toute proportion garder. Mais c'est ce qui fait que... Le niveau d'exigence ayant monté, la gestion des sinistres a également monté, mais est-ce qu'il n'y a toujours pas un écart quand même entre l'exigence client et la réalité ? C'est la raison pour laquelle je pense que la profession, et en particulier peut-être chez AXA, mais je pense que la profession est passée d'une démarche d'indemnisation à une démarche de service et d'accompagnement des victimes. Voilà, je pense que c'est cette révolution-là qui est en marche pour prendre en compte cette nouvelle exigence. Avec ce triptyque peut-être que vous avez, Jean-François, un peu évoqué, ce triptyque entre la victime, entre guillemets, du sinistre, le gestionnaire et le collaborateur, vous l'appelez l'apporteur de solution. L'apporteur de solution. Et l'expert. Est-ce que ce triptyque est un triptyque gagnant aujourd'hui ou c'est compliqué ? Moi, je suis ravi que vous posiez cette question. Je pense que c'est le point clé de la transformation. Parce que le service est délivré par un individu qui est en relation avec une victime, donc dans une situation délicate, où là, excusez-moi de faire la comparaison, vous parliez d'Amazon, on ne livre pas des chaussures à l'autre bout de la France avec tout le respect que j'ai pour cette profession. Là, on est sur de l'humain. On est sur toute la difficulté à s'entendre, à gérer l'impatience, parfois l'excès de colère, parfois la détresse. Et puis une situation de détresse. De détresse, quoi. Et ces situations-là, l'enjeu de bien gérer ces situations-là, c'est l'enjeu de la relation avec le client dans ces moments-là. Vous voyez, c'est toute la compétence et la démarche d'accompagnement de ces victimes. Jean-Vincent, ce côté expertise, les assurés parfois ils râlent un petit peu, non, ou pas ? Ou tout se passe bien ? Alors, moi, je vais vous citer juste un exemple et qui va peut-être appuyer ce qu'on vient d'évoquer. C'est un collaborateur qui me disait récemment sur une amie à lui à Bordeaux qui l'a appelé pour lui dire « J'ai eu un sinistre géré par Saretec et ça s'est très bien passé. » Alors moi, j'ai regardé dans le système, je me suis dit « Tiens, alors le délai, alors ah oui, super, on a été très rapidement. Ensuite, la question, alors on a fait une visio-expertise, donc on a mis des moyens techniques. Je me dis « Ça doit être ça. On a fait une réparation en nature, donc on a apporté une solution concrète, voilà, visible par le client. » Donc je me suis dit « Bon, donc... c'est ça ?» Il me dit non, elle m'a dit que en fait l'expert, c'était une femme expert de notre société, elle avait été très gentille. Et finalement on a toute la partie immergée. Très gentille, pas forcément plus rapide, plus compétente. Tout ça c'est la partie immergée. Ouais. La technique, la rapidité, les outils, tout ça c'est la partie immergée. Effectivement, et ça c'est le socle. Le client il attend ça de nous. Voilà, assureur expert, il attend ça de nous. Ce socle-là, il doit être là. Et s'il n'est pas là, effectivement, ça ne fonctionnera pas. En revanche, ce qui va être retenu à certains moments, dans un certain nombre de cas, c'est effectivement qu'est-ce que l'émotion, qu'est-ce qu'on a apporté de plus, qu'est-ce qui est passé. Et ça, effectivement, je pense que le cadre du sinistre, c'est un moment où on peut apporter ces émotions. Alors, on ne va pas opposer digital et humain, parce que je pense que les deux vont fonctionner ensemble de plus en plus. Mais effectivement, c'est de dire, quand il y a de l'humain, qu'est-ce que l'humain apporte en plus de tout ça ? Qu'est-ce qu'il apporte en plus ? Et là, je pense qu'il y a vraiment moyen, d'avoir un client qui va appeler quelqu'un d'autre pour lui dire « J'ai été très content de mon expert, de mon assureur », et le dire. Mais l'émotion, elle est peut-être possible grâce à la technologie et l'apport des assistants, du chiffrage peut-être automatique. Vous pouvez nous en dire deux mots de l'apport de cette technologie qui peut peut-être d'une certaine façon libérer un petit peu le gestionnaire de toutes ces contraintes techniques qui vont lui permettre de se concentrer plus sur son rapport client. C'est une question. Hein. Oui, alors aujourd'hui, il y a deux technologies qui se développent. En fait, les outils d'intelligence artificielle, d'assistance automatisée, en fait, le gestionnaire ou l'expert, d'ailleurs, il est souvent dans une position qui est finalement complexe, parce qu'on a évoqué la technique, le contrat d'assurance, les conventions, les règles de chiffrage, les bordereaux de prix. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qu'on demande au gestionnaire de maîtriser. Et en plus de ça, il doit créer de l'émotion, il doit apporter la solution, il doit écouter, il doit être empathique. Et finalement, on voit qu'un certain nombre d'outils qui se développent vont pouvoir assister le gestionnaire, être l'assistant du gestionnaire pour le libérer en fait de ses contraintes, le rassurer, lui dire « je m'occupe de vérifier que la convention, ça fonctionne. Je m'occupe de vérifier que le contrat, ça fonctionne. Par contre, occupe-toi du client. » Voilà. Donc ces outils-là, ils commencent à se développer. Et pour certains profils de clients, certains profils de sinistres, effectivement, des solutions plus orientées self-care qui vont permettre
de régler plus rapidement un certain nombre de cas où le client va vouloir être indemnisé. Aujourd'hui, on en a déployé un certain nombre. Ça permet à des assureurs qui les utilisent d'avoir des temps d'indemnisation sur une certaine frange de sinistre, hein, bien sûr, avec de l'appétence client. On est sur des délais autour de 12 minutes. Donc on voit bien qu'on change quand même la donne sur ce qui peut être fait en termes... Sur quel type de sinistre, par exemple sur... Des sinistres dégâts des eaux, simples, où la cause est connue de l'assuré, identifiée dans des logiques de gré à gré, les responsabilités connues. Finalement, voilà. Aujourd'hui, sur les sinistres habitation, sur des grands chiffres, hein, mais il y a plus de 2/3 des sinistres où il n'y a pas d'experts aujourd'hui. Hein. Donc effectivement, dans ces sinistres-là, la question c'est de dire comment est-ce qu'on accompagne mieux, plus vite, et pour les clients qui en ont besoin, avec effectivement de la rassurance et de l'empathie, mais en libérant le gestionnaire de beaucoup de contraintes techniques qui finalement le laissent peu disponible à ça. Donc on a une parfaite cohabitation en fait de la technologie et de l'humain et de la nécessité d'avoir un accompagnement. Jean-François Sutter, cet apport de la technologie pour les assureurs, elle libère les compagnies, elle libère la capacité aux humains de pouvoir agir, selon vous? Alors on y travaille et je pense que c'est vraiment l'objectif principal. C'est de donner des outils, Jean-Vincent l'a très bien dit, d'aide à la décision pour que le gestionnaire se concentre sur ce qui est plus compliqué, c'est-à-dire la relation, l'accompagnement du client, la mise en place des solutions d'indemnisation, enfin l'organisation de la prise en charge de la gestion du sinistre, finalement, au-delà de toutes les questions qui sont fondamentales mais qui doivent, je dirais, couler de source, presque idéalement. Et puis ensuite permettre ce dont on parlait tout à l'heure autour du choix, de la transparence, via les outils de self-care, c'est-à-dire donner au client l'accès à une déclaration de sinistre en ligne. Il fait sa déclaration de sinistre quand il a le temps de le faire, sur les outils qu'il a à sa disposition, un ordinateur, une tablette, un smartphone. Et en même temps, sur les mêmes outils, il a l'information sur l'avancement de son dossier, le rendez-vous d'expertise, le moment où l'artisan doit passer, le moment où il recevra son indemnité, s'il a fait le choix de réparer lui-même, par exemple. Vous me disiez, Jean-François, quand on a préparé cette émission, que finalement, sur certains outils, comme la déclaration de sinistre en ligne, c'était finalement pas forcément très utilisé encore par les assurés. Il y a aussi cet aspect-là que la technologie n'est pas forcément encore entrée chez tous les Français. Et, c'est vous vrai, confirmez ? Je confirme, et c'est vrai que je pense qu'on partage tous on observe cela, c'est-à-dire que finalement, le volume de déclaration de sinistre en ligne reste proportionnellement relativement faible, c'est quelques pourcents. Il y a bien plus de souscriptions en ligne qu'il n'y a d'indemnisation en ligne, même pour des clients ne dossiers. suivent pas, c'est marrant. Hein. Alors je pense qu'il reste encore à ce stade, il y a certainement, quelle est l'œuf, quelle est la poule, hein, peut-être que l'offre des assureurs n'est peut-être pas encore suffisante pour traiter de bout en bout des dossiers simples. Rendre cela visible pour que les clients sachent que cela existe, être relayé certainement par nos intermédiaires commerciaux aussi, c'est certainement un enjeu pour nous, puisque finalement c'est un service que l'on apporte aux clients. C'est bien plus utilisé dans les consultations de l'avancement des dossiers. Là, on a un volume qui croît de 20 à 30% tous les ans et qui atteint, en tout cas pour Allianz, des centaines de milliers de consultations en ligne pour savoir où en est le dossier, où en est l'expertise, où en est le rapport, où en sera mon paiement. Thierry, sur ces outils justement à disposition des assurés, des clients, des sinistrés, vous notez effectivement une appétence particulière ou pas encore une forme d'appropriation par les assurés ? Alors l'appropriation, effectivement, c'est est-ce qu'on est capable d'apporter la vraie valeur ajoutée ? C'est-à-dire une vraie valeur ajoutée, il la retrouve quand il va regarder le suivi de l'avancement de son sinistre. Est-ce qu'il va trouver dans la déclaration ? Finalement, il va devoir saisir des choses, alors qu'avec un coup de fil, il va avoir le même traitement. Je pense que la vraie rupture, et c'est un des vrais challenges, je crois beaucoup dans le chiffrage automatique. On travaille énormément côté généraliste sur pouvoir apporter... Le chiffrage du sinistre, c'est-à-dire que la vraie valeur ajoutée, comment ça absolument. Se passe, alors, soit à base de photos, soit à base de données statistiques, soit à partir d'éléments déclaratifs. Et donc, c'est vraiment ce couplage. La vraie bascule que l'on pourra apporter à nos assurés, c'est dès lors, à chaque fois, que l'on va pouvoir coupler la déclaration de l'événement, mais qui finalement est un dû vis-à-vis de nos assurés, donc finalement n'apporte rien de plus. La vraie rupture, c'est dès qu'on est capable de lui dire finalement ce que tu viens nous déclarer, voilà ce que ça représente, voilà les solutions que tu pourrais avoir derrière. Là, voilà, on va commencer à changer et être beaucoup plus en rupture. Alors, il y a un gros travail qui est mené avec les réseaux d'experts, avec les data scientists. Donc, c'est toute cette transformation. Donc, je pense que la technologie évolue. On peut maintenant faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a peut-être moins d'un an. Donc, c'est-à-dire on est capable de brasser beaucoup plus de data, de l'utiliser avec beaucoup plus d'intelligence, même au-delà de l'intelligence artificielle, même l'intelligence humaine. Derrière, donc, on est vraiment capable de basculer dans un nouveau monde d'assurance dans lequel, finalement, je pense que nos assurés nous attendent. Il faut qu'il y ait du contenu. Voilà, il faut qu'il y ait du contenu, clairement. Donc de la rapidité. Oui. Jean-Vincent, une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire, un complément ou
Je pense qu'effectivement, la question de l'effort du client, elle est au centre de tous les outils digitaux, oui, parce quels qu'ils soient. On peut mettre toute la technologie possible si les clients finissent par appeler le... C'est-à-dire que si on demande de l'effort au client, il faut une récompense. C'est trivial, hein, mais... c'est quoi la récompense alors ? La récompense est de dire effectivement, si j'ai pris du temps à déclarer en ligne et que mon sinistre est simple, on me propose une solution. Alors la solution, ça peut être... il y a différentes solutions. Hein. Il y a des sinistres simples où on peut proposer de l'indemnisation. Demain, il y aura sûrement des logiques de prise de rendez-vous en ligne sur des solutions, quelles qu'elles soient, qui se développent de plus en plus. C'est une évidence. Hein. Enfin, Doctissimo, ça... Enfin, le client, il est influencé par tout ça. Hein. Enfin, il nous parle à l'assurance, aux experts de temps en temps, mais il parle à d'autres services autour de lui. Donc voilà, de se dire, je peux prendre mon rendez-vous en ligne. Là, on a mis en place récemment un dispositif de prise de rendez-vous en ligne pour des assurés. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a 53% des rendez-vous qui sont pris entre 18h et 9h du matin. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement... Avec les experts Oui. Et donc, ça veut dire que les rendez-vous qui sont pris, en fait, c'est à un moment où, de toute façon, nous, au téléphone, on n'aurait pas été disponible, le client n'aurait pas été disponible, on aurait eu ensemble des problèmes de joignabilité. Donc, on voit bien que le client est prêt à faire cet effort-là parce qu'il le fait à 21h, à 22h, et il se dit, OK, je fais l'effort de faire ces éléments-là pour pouvoir prendre un rendez-vous tout seul, parce que la contrepartie, c'est qu'effectivement, je le fais au moment où j'en ai envie. Donc, il y a vraiment, quand on met en place un outil digital, un effort, il faut qu'on ait une récompense, une solution supplémentaire qui est apportée au client. Ce qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est cette relation de proximité indispensable auprès de la personne qui est touchée par un sinistre. C'est vrai que les assurés sont aussi sinistrés par des événements de grande ampleur. On a parlé tout à l'heure de dégâts des eaux, etc. Les assureurs essayent d'apporter une relation de réponse immédiate, de proximité. Moi, j'aimerais qu'on nous parle, que Jean-François nous parle de quelque chose que je trouve assez génial. C'est l'unité mobile d'Allianz qui vient là où ça se passe en fait. Hein. Vous pouvez nous en dire deux mots rapidement sur cette notion indispensable de proximité. Je pourrais en parler des heures. Non, deux mots, mais à quel rythme le camion se déplace et quand et comment ça fonctionne très rapidement en 2 minutes. Alors, à peine. Peut-être le principe, déjà, on sait tous, hein, on l'a dit à plusieurs reprises également, les événements de grande ampleur, c'est vraiment un moment encore plus clé peut-être que d'autres sinistres, parce que des territoires entiers sont touchés par des dommages, souvent très médiatisés, avec malheureusement souvent également des victimes corporelles. Donc il y a une attente extrêmement forte vis-à-vis de l'ensemble des assureurs. Et le constat qu'on a fait, c'est que cette attente, c'est une attente d'immédiateté, vraiment une attente de proximité. Donc on a un réseau de proximité, des réseaux de proximité, des agents généraux, des courtiers. Mais là, l'idée, c'était de rapprocher l'indemnisation physiquement de l'endroit où ça se passait. Donc le camion se déplace, il arrive... Le camion se déplace, grosso modo... À quel délai je demande, ou certains collègues demandent à ce qu'il intervienne. Il roule pendant la nuit, c'est nécessaire. Et en général, il est sur zone, il faut trouver les autorisations pour s'installer. Mais en général, le lendemain ou le surlendemain. Donc par exemple, quand il y a eu, l'année dernière, on a 2 interventions un peu plus significatives que d'autres, à Saint-Sornin, je crois que c'était en juin, en Charente, et puis dans l'Aude, effectivement. Et une fois qu'il est sur place, en fait, c'est notre quartier général. Donc les experts le connaissent bien, puisque c'est là qu'on donne rendez-vous à tous nos cabinets d'expertise, nos sociétés de réparation en nature. Et du coup, nos clients passent, nos agents généraux viennent nous aider à accompagner les clients, à donner un coup de main. Ils ont un rôle clé d'ailleurs, les agents généraux, sur cette proximité. C'est un rôle clé dans la gestion des sinistres, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que dans la gestion du sinistre, il y a l'indemnisation, et puis il y a toute la partie de relations clients, on en a beaucoup parlé, et l'agent général, évidemment, est au cœur de la proximité nécessaire. Donc un des enjeux pour nous aussi, c'est de bien articuler cette coopération. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je crois que c'est vrai aussi pour Generali. Absolument. Donc l'unité mobile d'intervention, c'est ça, c'est notre quartier général en proximité. D'accord. Et donc, elle est basée où, cette unité mobile? Alors, elle est en Bretagne. En Bretagne, et donc elle intervient dès France entière. Dès qu'on passe un coup de fil. Il est 17h50, jour et nuit. Il est 17h54. Dans quelques minutes, nous allons vous laisser interrompre ce direct. Avant, on va faire un dernier tour de table pour consolider les réponses à la question posée. La question posée était, je vous le rappelle, est-ce que la gestion des sinistres, ça bouge vraiment ou pas, sachant que les niveaux d'exigence client, si j'ai bien compris, les personnalités présentes, a aussi augmenté entre-temps. Donc, je vais demander à Bruno de se lancer sur son diagnostic. Est-ce que ça bouge ou pas, Bruno ? Ça bouge, inévitablement, ça bouge. Est-ce que ça bouge au même rythme ? C'est ça un peu la question, que les exigences ? Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que pour la plupart de nos clients, un sinistre est souvent le premier.
et c'est souvent une catastrophe. Que ce soit le petit dégât des eaux, l'aile froissée, ça touche directement sa vie privée, ça vient l'impacter. C'est la chambre de l'enfant qui n'est plus praticable, c'est la voiture dont je me sers pour accompagner l'enfant à l'école. Tout ceci semble peut-être anodin dans les chiffres quand on les massifie. Pour chacun des clients, c'est une petite catastrophe à gérer. Et dans ce cadre-là, je crois que ce qui est en train de changer et ce qui sera probablement la clé, je ne sais pas si c'est un choc de simplification, mais en tout cas je pense que c'est un choc culturel, c'est dans le regard que l'on peut porter à la victime, y compris quand c'est un petit sinistre, parce que pour lui, c'est le premier et c'est super important. Donc je crois que ce regard et cet accompagnement que l'on peut avoir de nos clients dans tous ces moments-là, c'est ce qui va faire la différence. Et donc vous l'avez compris, au-delà du digital qui est indispensable, ça va au contraire renforcer le besoin et la qualité de présence quand nos clients en ont besoin. Thierry, question de... Est-ce que ça bouge vraiment ou pas la gestion de sinistres dans le secteur de l'assurance ? Je pense parfois on court après les exigences de nos assurés parce qu'au fur et à mesure que le marché évolue, que le monde de consommation dans lequel ils évoluent, on va peut-être jamais assez vite. Je pense qu'il y a quand même un maître mot qui est important, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement soit humain ou digital, il y a un seul fil conducteur qui se retrouve à chaque fois, c'est que l'assuré a besoin d'être accompagné, d'être rassuré. Donc il faut qu'on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient d'automatisation, qu'ils soient de camions, toute forme. Ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin d'être accompagné. Il y a un point sur lequel qui me tient à cœur, mais on travaille énormément sur la prévention depuis quelque temps, envoyer des SMS. On travaille beaucoup sur la réparation. Il y a un point quand même qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont quasi certains, parce que maintenant statistiquement on a beaucoup d'analyses, et on doit travailler, et là je pense qu'on aura une vraie rupture, à travailler sur, on doit mieux protéger. Finalement, il y a des événements qui surviennent, on le sait, c'est certain. On intervient vite après, mais on doit mieux travailler la protection. Donc, oui, l'exigence va continuer à augmenter. Oui, on va devoir continuer à être meilleur. Par contre, rester présent, toujours l'accompagner, ne pas perdre le lien humain, malgré tous les outils qui peuvent exister autour de nous. Vous aviez évoqué tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'y revenir, mais cette gestion en un temps du sinistre, j'ai le sentiment que pour vous, c'est un élément clé du dispositif de la satisfaction et de l'exigence client. C'est un élément clé dans le sens où c'était surprenant, on l'a mis en place il y a 2 ans, ce système-là, donc on l'appelait ACCG dans un vocabulaire, accompagnement aux couleurs généralistes. ACCG. Accompagnement aux couleurs généralistes. D'accord, donc, ACG. Voilà. Donc du coup, ce qui a été très surprenant, auquel on ne s'attendait pas, de voir à quel point, dès lors qu'on laissait le choix à l'assuré, qu'il faisait toujours des choix pertinents, bien sûr on l'accompagnait, il choisissait beaucoup le gré à gré, dans un cas sur 2, et il était heureux. C'est-à-dire on a vu croître notre mesure de satisfaction aussi, vraiment de façon très forte, dès lors qu'on pouvait l'accompagner et qu'on le laissait choisir. Donc l'important c'était de sélectionner les bonnes solutions, de le laisser choisir et de se dire, voilà, qu'il a raccroché, non content d'avoir déclaré son sinistre, on s'est occupé de lui. En un temps, en une fois. Et c'est absolument fabuleux. Et tout ce qu'on construit autour de Generali, c'est vraiment sur cette logique de un temps, mixant humain, digital. Je ne crois pas dans le digital pur, je crois beaucoup dans le fiche digital et dans l'humain. Donc je pense qu'on a encore pour l'humain et pour nos gestionnaires de belles années encore devant nous. Avant, Jean-François, de conclure, Jean-Vincent, votre position par rapport à cette question, est-ce que ça bouge vraiment ou pas ? Je pense qu'un signe de ce mouvement, c'est qu'avant, on avait vraiment une logique extrêmement silotée. On avait la gestion, les experts, la réparation, et c'était une logique qui correspondait à notre logique technique. C'était plus simple pour nous que ça fonctionne comme ça. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, il y a des gestionnaires qui font de l'expertise, un peu, sur des sinistres qui vont régler en un temps. On a des experts qui font un peu de gestion, un peu de réparation. Ces frontières, elles sont en train de bouger. Et pourquoi est-ce qu'elles bougent ? Parce qu'en fait, on écoute le client, parce qu'on essaie d'apporter la meilleure solution au client. Et pour moi, ça, c'est la démonstration qu'effectivement, aujourd'hui, on écoute le client, on apporte des solutions, on fait changer les choses profondément, c'est même évoqué sur la logique de prévention. Enfin, voilà, les frontières, elles sont en train de se déplacer, voire elles disparaissent de plus en plus, ces frontières entre nous. Et ça, je pense que c'est la clé pour vraiment servir le client. Alors, bien sûr, les femmes et les hommes de l'assurance, je pense qu'elles ont une valeur incroyable. Elles arrivent, d'ailleurs, les agents, vous l'avez évoqué, à vendre un produit qui est d'une complexité incroyable, à créer de la confiance, et tant qu'on saura faire ça, je pense qu'on a vraiment des choses à apporter, encore plus que certains grands du digital. Donc ça bouge, hein, si je suis vos propos, je les synthétise, pardon. Jean-François Sutter, le mot de la fin. Ça bouge, je dirais c'est le cœur de la transformation. Évidemment, chacun
prêche pour sa paroisse, mais je pense que les énormes enjeux qui sont devant nous, vous parlez des GAFAM, en termes de services, en termes d'efficacité, en termes de maîtrise de coûts, ils sont dans la gestion des sinistres. C'est là que les choses se passent, c'est là que la transformation se fait, et elle se fait quand même à un rythme qui n'est jamais tout à fait satisfaisant pour un patron en indemnisation, mais qui est quand même vraiment très rapide et qui monopolise l'ensemble des compétences. L'humain en a beaucoup parlé, la technologie, il y a des leviers incroyables et des transformations extrêmement profondes qui vont se faire avec le chiffrage sur photo, des choses comme ça. Donc on n'est qu'au début de cette transformation. L'enjeu pour nous, je pense qu'on n'est qu'au début. On n'a pas pris du retard quand même. Il faut toujours aller plus vite. Je pense que non seulement on est au début, les enjeux sont énormes, mais en plus de ça, il y a derrière, chez nous, pour nous tous, une responsabilité très importante qui est d'accompagner nos clients, certes, et de bien accompagner nos collaborateurs dans cette évolution et dans ce changement. Le monde de demain, ça sera un monde avec plus de contacts, plus de maîtrise technique, des outils qui vont les aider, mais c'est un changement très profond auquel on s'attache vraiment à les préparer, et on a commencé et on s'y attache tous les jours. Surtout, vous faites un formidable métier, si on réagit bien, c'est que vous intervenez là où il y a une nécessité, une urgence, une fragilité, donc... Je crois qu'on en est tous très fiers. Vous en êtes tous conscients, et donc il faut accélérer cette transformation. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce plateau d'Assurance TV sur la gestion des sinistres, ça bouge ou pas. On vous le confirme, la gestion du sinistre, ça bouge. Ce n'est pas qu'une histoire de digital, c'est surtout une question d'organisation et d'humain. Si j'ai bien compris ce que vous nous dites. Merci.